Éternel Dieu de notre salut, tes serviteurs sont entrés de ton sanctuaire. Ouvre ta porte et accepte-les au nom de Dieu, notre consolateur. Amen. Que le Seigneur soit avec nous. Et avec l'Esprit. Cette eau qui restaure, cette eau qui vivifie. Seigneur,
haut et permet que, pécheurs et pécheresses que nous sommes, nous ayons la régénération spirituelle en toi. Nous te l'avons demandé par la puissance de ton Frère Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, après ce cantique, j'aimerais que tu te confies au Seigneur. J'aimerais que Regarde-le assis sur son trône de gloire. Ce trône qui rayonne de gloire. Et vois-le en guerrier pour pouvoir. Et chante ce cantique. 2 et 4. José, José,
À toi, il n'a point fait de secret. Il t'a montré, il t'a dit qu'il est le Saint-Esprit de Dieu. Il t'a choisi, il a fait de toi un sacerdoce royal. Tu vas lui dire sincèrement merci pour ta vie, pour ton travail, pour ton ministère, pour tes enfants, pour tes études, pour tout ce qu'il a accompli dans ta vie, pour les choses qu'il a faites et également pour les choses qu'il n'a pas encore faites. Pour ce qu'il a fait dans le surnaturel, pour ce qu'il a fait dans le physique, tu vas lui dire merci. Tu ne vas rien d'autre dire au Dieu de Josué que merci. Élève la voix et glorifie ton Dieu. Éternel mon Dieu, nous te disons merci. Nous te rendons gloire et baisse. Et baisse. Et baisse. Et baisse. Peu importe ta peine. Tu as fait hier. Tu fais aujourd'hui. Et tu continues de faire demain. Et je t'invoque, papa, c'est que tu quittes ton trône de gloire. Et tu viennes de ma vie. Quand tu quittes ton trône de gloire, aïe. Quand tu quittes ton trône de gloire, quand tu quittes ton trône de gloire, et baisse, je t'appelle, éternel mon Dieu, dans ma vie, dans la vie de mes frères, de mes soeurs, de ma famille, il n'y a que toi, que ta puissance, que ta force, que l'Esprit Saint, l'Esprit, le jour de la Pentecôte, cet Esprit puisse nous allumer, que l'Esprit puisse nous activer, cet Esprit épaisse puisse être prochain, afin que le péché, afin que bien-être que nous l'ayons, afin que bien-être que nous l'ayons, afin que prospérité que nous l'ayons, afin que notre pain quotidien nous l'ayons, afin que la santé baisse nous l'ayons, afin que nos projets puissent le royaume de Dieu puisse se matérialiser, afin que nos projets baissent, afin que nos projets baissent, que ton nom soit vu, la gloire, jusqu'à partir de laisse-moi, et à toi seul. Amen. Au nom de Seigneur. Afin que tu puisses entrer en nous. Voici pourquoi nous demandons, Seigneur, que tu nous rendes dignes. Rends-nous dignes, Seigneur. Demeure dans notre vie. Demeure en notre sein. Que notre corps soit véritablement ton temple. Que notre corps soit véritablement expérimenter ta présence dans nos activités, dans notre commerce, dans nos études, dans notre travail, dans nos familles, au milieu de nos amis, en Côte d'Ivoire, dans le monde entier. Père éternel, nous t'appelons. Ébaisse, ébaisse, ébaisse. Nous crions à toi. C'est à toi que nous crions. C'est vers toi que nous adressons ces prières. Tu ne nous as point laissés orphelins. Tu ne nous as point laissés orphelins. Nous savons que tu es un Dieu fidèle. Nous savons que tu es un Dieu fidèle. Amen.
lui. Tu l'as appelé. Tu as crié épaisse. Et il est là. Il se tient là. Il a pris tes fardeaux. Il a pris tes fardeaux. Quand les yeux arrivaient sur la croix. Quand les yeux arrivaient sur la croix. Regarde à Josué. Regarde à Jésus. Mais ne regarde pas ton problème. Ne regarde pas ton problème. Ne regarde pas ton problème. Regarde à la croix. Parce qu'il te bénit. Il te bénit. Il te bénit. Il te bénit. Il te bénit. Pour toi. Tu l'as appelé. Il est présent. Il est là. Il est devant toi. Élève la voix. Et dis-lui ce dont tu as besoin. Et toi-même. Et que notre vie de tous les jours soit une vie de réussite. Une vie de victoire. Une vie d'abondance. Une vie de prospérité. Une vie de richesse. Tu es notre Dieu et tu es riche. Tu es notre Dieu, tu es roi et nous sommes tes enfants, nous sommes princes. Il n'est pas convenable que le prince marche et que l'esclave soit sur le cheval. Père Tout-Puissant, nous te prions, nous les princes, mets-nous sur les chevaux pour que nous puissions galoper et aller dans la victoire avec toi au nom de Jésus. Ismaël Messia. Seigneur, nous allons prier pour notre soeur qui est là. L'Esprit de Dieu a révélé que on lui a apporté un manteau qui n'est pas le ciel. Tel le groupe musulman de Wahhabia qui s'habille en noir. C'est comme ça qu'elle a été couverte. Et elle a beaucoup de réparations, de blessures intérieures. Ça, c'est un langage de blessures intérieures et de réparations à faire pour qu'elle entre dans ta bénédiction. Ma fille, tu crois en Jésus? Bien sûr, c'est fini. Pour qui connaît Dieu seul. Nous allons prier pour que Josué s'élève avec son épée. Lui-même, il va déchirer. Est-ce que tu es prêt à demander à Josué de déchirer ce manteau qui ne lui appartient pas? Tu vas demander à Josué, déchire ce manteau qui ne lui appartient pas et que les blessures intérieures, lui-même, s'occupe de la réparation. Hein? Les genoux, on répare sur les genoux. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes en train de travailler avec le Saint-Esprit. Nous avons demandé au Saint-Esprit Josué d'enlever le manteau noir. Il a enlevé ou bien il n'a pas enlevé? Il a enlevé. Notre Dieu là, il est comment? Il est réel. Vous ne savez pas ce que vous cherchez. On met de l'eau dans les yeux des élèves. C'est ce que les visionnaires sont en train de faire. Est-ce que c'est pas propre? L'eau fait l'eau. Josué ne nous a pas aidés. Il nous a donné beaucoup de diplômes. En réalité, rien ne doit te surprendre. Suivez-moi. Suivez ce que je suis en train de dire. Bonheur, malheur, rien ne doit te surprendre. Cette église,
Le bonheur vient, il met ses détecteurs, on voit le bonheur. Le malheur vient, il met ses détecteurs, on voit le malheur. Maintenant, cela ne dépend pas de lui. Dis Ismaël. Ismaël, Messia. Je suis en train de te dire que cela ne dépend pas de Josué. Le Seigneur Jésus est venu pour que nous tous nous soyons sauvés. Vrai ou faux? Il est venu pour que nous tous nous soyons sauvés. Regardez un peu la parabole de la brebis qui est perdue. Qu'est-ce qu'il dit au berger? Il faut laisser les 99 et aller chercher jusqu'à la brebis qui est perdue. Il faut l'amener. Vrai ou faux? Il nous a enseigné ça, n'est-ce pas? Il veut que tout le monde soit sauvé. Mais ça, maintenant, c'est à toi de l'accepter ou bien de le rejeter. Quand ça ne marche pas, hé mon frère, ne remets pas ça sur Josué. Hein? Quand ça ne marche pas, ne remets pas ça sur le Christ. Ce que nous entendons ici, nous entendons cela beaucoup dans les églises évangéliques. Beaucoup. Il y a quelqu'un qui s'est levé, qui a lancé un ultimatum à son pasteur. S'il ne trouve pas de travail, dans 3 mois, je quitte son église. Son pasteur lui a dit, il faut quitter en même temps. Au lieu d'attendre jusqu'à 3 mois là, aujourd'hui, la quitte. Adasio. Le pasteur est en train de lui dire, c'est pas lui qui donne le travail. Est-ce que c'est le pasteur qui donne le travail? C'est Dieu. Le travail là, c'est Dieu qui donne. Maintenant, Dieu te dit, toi et moi, c'est ton pied, mon pied. Ça va? Ça va? Adasio. Dieu te dit, toi et moi, c'est ton pied, mon pied. Et puis tu dis, non, moi je suis le chien. Ton pied, mon pied, là, moi je ne comprends pas ça. Moi je suis la truie. Ton pied, mon pied, là, je ne comprends pas. C'est-à-dire, je retourne aisément vers ce que moi-même j'ai vomi. Suivez-moi. Hein? Je sais que ce message-là ne vous plaît pas. Moi-même, ça me chicote, mais fort. Adasio. Josué te dit, ton pied, mon pied, tu dis oui, c'est vrai. Mais laisse-moi faire 1 kilomètre avec toi et 1 kilomètre avec la commissure. C'est pas ce que nous faisons nous tous. Josué revient et dit, oh, mon pied, ton pied, tu fais 3 kilomètres, tu dis, donne-moi le temps de faire 500 mètres dans la boue. C'est pas ça? Le temps que tu prends pour aller dans la boue, là, si quelque chose t'arrive là, il ne faut pas dire Josué. Hein? Adasio. Quand tu es avec lui, c'est un autre problème. Mais quand tu dis, laisse-moi le temps d'aller un peu dans la boue, ce qui va t'arriver dans la boue là, il ne faut pas appeler Josué. Oh, qui connaît Dieu seul. Est-ce que nous ne sommes pas toujours en train d'accuser Josué? Adasio. Il a dit de ne pas prendre des fétiches, n'est-ce pas? Bon, les messianiques affectionnent les fétiches. Surtout les femmes messianiques. Ah, je suis là, j'écoute tout le monde. J'écoute tout le monde. J'écoute même les gens qui ne sont pas d'ici. Les messianiques ont fétiche, mais les femmes messianiques surtout. Et puis il y a des gens qui sont en train de les encourager à être comme Enyawidi. Ah, ça c'est pour tuer quelqu'un. C'est juste pour qu'ils mangent dans ta main. Il faut qu'il mange dans ma main. Ah. Il n'a qu'à manger dans ta main. Adasio. Au lieu de mettre par un jour, hein, mettre tout ça là pour qu'il s'intéresse. Il faut mettre par un jour. Il faut mettre Calé Biali. Il faut mettre ici là, tu arranges ça bien. Et puis tu changes tout ce qui se trouve. Non, attention.
attention. Et puis, qui connaît Dieu, tu t'arranges bien. Et puis tu l'invites dans ton 3 mètres carrés. Et puis tu les maintiens là. Adasio. Asio. Fétiche, ça quitte. Et puis il y a des gens fétiches, ça ne les attrape pas. Ils sont nés comme ça. Il y a des gens, ils savent que tu as pris fétiche, mais ils avancent avec toi. Parce qu'ils savent que c'est toi, ça a fait du mal. C'est ça de quoi je parle. Ils savent que tu as pris fétiche, hein, mais ils avancent avec toi. Parce qu'ils savent que ça te fait du mal. Adasio. Asio. Adasio. Asio. Mais c'est juste pour faire le commerce. Hein. C'est pas ça pour tuer quelqu'un. Il paraît que dans une église, quelque part, le chef me dit, oh, c'est pour commerce. Ça fait quoi? Il faut prendre un peu. Et puis tu mets. Nous devenons en ce moment des ennemis de Josué. Parce que c'est lui qui a dit, j'ai un papa qui dit, c'est Josué seul qui a mis Fétiche en prison. Il dit, il dit, Josué a mis Fétiche en prison. Lorsque Josué a fait un pas seulement, tout le monde a couru. On est allé ramasser les fétiches qu'on a mis en prison. Est-ce que c'est bon? Il a pris l'exemple de la boisson, n'est-ce pas? Je voudrais dire à la jeunesse, je vous demande pardon. Dans cette église, les vieux ne boivent pas. Les jeunes boivent beaucoup. C'est Josué qui a dit de ne pas boire. Adasio. Asio. Les jeunes, Adasio. Asio. Les jeunes, Adasio. Asio. Mais vous faites jusqu'à... Regardez, suivez. Regardez, c'est pas avec qui connaît ça. Elle m'a dit qu'ils ne boivent pas. C'est pas ce qu'il nous dit. Ça fait honte. On regarde votre papa, on regarde votre maman. Quand on dit mal élevé, là, ça veut dire quoi? C'est papa, on insulte ton papa. On insulte ta maman. Adasio. Asio. Et puis de génération en génération, ces jeunes-là sont en train de s'enseigner. Tout ce qu'il faut. Et tous. Des générations, hein, on dit non, il faut s'inspirer un peu. Quand tu prends ça, ça t'inspire. Et puis de génération en génération, ça s'inspire. Lorsqu'il y aura une nouvelle génération de fanfaristes, et aussi, on a dit que ça aille bien, il faut prendre le temps. Adasio. C'est de la sorcellerie. Il n'est pas rare dans les veillées. Lorsqu'ils ont fait une première animation, le prédicateur passe. Un deuxième prédicateur passe. Quand on dit fanfare, ils sont derrière la rue, tout le monde est colo. On dit fanfare, on ne trouve aucun. Et quand ils sont dans un village, je ne sais pas s'ils ont le flair, ils connaissent déjà. Ça ne fait pas rire. Adasio. Asio. Adasio. Asio. Donc tu es devenu le chien, ou bien tu es devenu qui? La truie. Josué t'a bien lavé. Hein? Et puis tu retournes où encore? Pour guider. Ayez une identité. Ayez une identité. Si quelqu'un te voit, celui-là c'est un de sa vie. Ils s'asseyent, ils mettent les boissons, les bières. Là, quand c'est bien frappé, ça dégouline comme ça. Quand on doit t'inviter, on dit non, non, lui là, il faut le laisser, il ne va pas venir, c'est pas la peine. Ça, c'est ton identité. Quand on te regarde, on invite tout le monde, on dit non, lui là, c'est pas la peine, il ne va pas venir. C'est lui qui a mis Dieu au monde. Lui, il a toujours Dieu, il ne vient pas. Ça, c'est ton identité. Mais les messianiques sont les premiers à être invités. Adasio. Ne discutez pas là-bas. Regardez-moi ici. Regardez-moi ici. Ce que nous sommes en train de dire est sérieux. Ce que nous sommes en train de dire est sérieux. Regardez l'église. Que l'église de Josué, tout de suite,
Adasio. Asio. Adasio. Asio. Adasio. Asio. Père, élève notre âme. À la vie. On lève le mot. Et quand on a aucun quelqu'un, Nyame la pape. Au qui connaît Dieu. Donc, lorsque nous avons un grand rassemblement comme ça, est-ce qu'il faut cacher ça? Au cours de la réunion, comme c'est devenu un peu comme ça, pendant toutes les grandes fêtes, les prédicateurs ont dit le révérend, tu donnes le message central. Je vous dis, j'ai cherché le message, j'ai cherché le thème, je pousse ma femme, je dis, ah, aujourd'hui là, je ne vois rien. Je ne sais même pas ce que je vais dire au message. Elle dit, faut continuer de chercher encore. J'ai cherché jusqu'à. On était assis dehors, devant elle, j'ai commencé à entendre. Je ne suis pas en train d'imaginer, elle est assise comme ça, je suis assis comme ça. Et puis, je dis, je ne bois pas. Elle faut chercher. C'est pas sorcellerie, hein. C'est Dieu lui-même qui envoie le message. Les blancs vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Pourquoi? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son lumière. Le verset 7 déjà, il a dit la pierre que les bâtisseurs ont. C'est cette pierre-là qui est devenue la principale. Et là, il dit, oh, Josué, tu es merveilleux. Voilà, ils sont foutus à Davou. Ils sont foutus à Davou. Adasio. 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 Je suis arrivé au village, quelqu'un qui est même pasteur et quelqu'un qui est un autre là. Elle est qui l'a payé, elle est sidéro, elle est nouveau. J'ai dit, mais est-ce que moi je t'ai parlé? Qui connaît Dieu. Même elle est sidéro, c'est-à-dire, lorsque quelqu'un décède, il y a des rituels. On mange ceci, on mange cela. Ça va? Voilà. Elle est sidéro, elle dit, mais lui là, il a eu le message où? Qui lui a parlé? Frère, quand il parle ici, ça sort là-bas. Adasio. Un homme messianique. Qui connaît Dieu. Nous allons prier pour les gens. Nous allons commencer par une bonne nouvelle, toujours d'harmonie. Vous êtes prêts? Effectivement, ce que mon père spirituel a dit, c'est vrai. Je suis d'Aklaïdo, mais ma mère est de Diboni. Mais pas comme ça. Pour que la bonne semence te regarde, parce que tu leur donnes. Je suis la petite fille de Jacques. Mon père s'appelle la Trois. J'ai suivi ma mère. Je suis de l'église catholique. C'est ma cousine qui est là. Au moment où ils avaient Julie. Au moment où elles avaient les groupes d'intercession, ça m'a intéressée et je suis rentrée. Donc, prière, tout d'un coup, c'est coupé. C'est Julie. Quand c'est coupé, bon, moi j'ai retrouvé une prophétesse que je prie avec elle. J'ai prié à la prophétesse jusqu'en mai. La prophétesse m'appelle de mon portable, elle me dit de venir, qu'elle a un message. Je vais, elle me demande, ma fille, est-ce que tu as quelqu'un qui est prophète? Je dis non. Elle dit, dans ta famille, tu n'as pas de prophète? Je dis non.
Après, je me suis rappelé que mon papa est de l'église messianique, ils ont un prophète. Puis je dis oui, j'ai un prophète dans ma famille paternelle. Et quand ce prophète n'était pas là, c'est mon grand-père qu'on a pu dire. Elle dit, le prophète est venu, il a habillé en pagne baoulé et il avait une machette. Adácio. Les grands bras. Mais le prophète a dit à ma prophétesse qu'elle joue beaucoup. Quand lui, Josué, il est dans ses œuvres, il ne joue pas. Mais elle joue beaucoup. La prophétesse plaisante beaucoup avec le ministère. À elle, le ministère qu'elle exerce actuellement, qu'elle joue beaucoup. Allez, mets-toi comme ça là. C'est pour la voix, c'est moi qu'il faut parler. Là, c'est des vieux. Non, tu me regardes aussi là comme ça. Là, moi, j'ai négligé et je suis partie. En juin, après la prophétesse, il y a une autre son adjointe. Elle est venue chez moi. Elle m'a appelé, maman a dit que je suis à la maison. Quand elle est rentrée, elle dit, sois bénie ma fille. Je dis, ah, amen maman. Elle dit, j'ai un message pour toi. C'est qu'elle m'a fait des messages. Depuis bien, vous avez toujours des messages à nous donner. Elle dit, le prophète de chez vous, il a habillé Jean arabe. Il est venu chez vous. Donc j'ai entendu le il veut dire quoi? Le prophète me dit de te dire que tu as un père spirituel que tu as abandonné. Père spirituel, il est où? Tu as un père spirituel. Moi, elle m'avait déjà même giflé. Parce que je ne reconnaissais pas le père spirituel dont elle parlait. Et elle me dit, tu n'as pas un père spirituel qui s'appelle Dodo Pierre. J'ai dit Josué. Même, je ne suis pas de l'église messianique, mais même quand je vais tomber, j'appelle Josué. Ça, c'est mon mot. Juste quand c'est moque de moi, mes soeurs, de même mère, c'est moque de moi. Quand il a dit Josué, maintenant j'appelais ma soeur. Il dit, ah, Eliane, maman est venue ici, elle dit, Josué lui a donné mon message. Et c'est mon père spirituel qui est Dodo Pierre. Qui est Dodo Pierre? Elle a commencé à dire. Elle dit, c'est le pasteur. J'ai eu peur. Et on tirait maintenant un G. Peut-être comme mon papa vivait et puis je partais toujours à la fête messianique. Et puis j'ai arrêté tout d'un coup, je vais aller à la fête. Je n'avais pas d'argent, mais j'ai mis ma foi. Où je prends mon poisson, si Patrick dit Thérèse me donne poisson, il va à la fête. Si j'allais voir un monsieur, il dit je prends riz. J'ai pris tout à crédit, puis je suis allée à la fête. À mon retour, elle me dit, bon, le prophète me dit d'aller vers ton père, de l'acheter des chaussures. Quand tu as un enfant qui est malade, je les ai jamais dit que j'ai un enfant qui est malade. J'ai un fils de 32 ans qui est fou. J'ai fait, je n'ai plus de moyens. Donc, moi aussi, j'ai laissé l'enfant actuellement, il est fou. Il est dans la rue. Donc, elle a dit, je dis, tiens, va dire à ton père spirituel. Si c'est du côté maternel, ils ne sont même pas prêts pour t'aider. Donc, du côté papa aussi, j'ai grandi avant de connaître mon père. Je ne peux pas prendre ce problème pour aller l'aider. Donc, moi, j'ai laissé l'enfant. Josué me dit quoi? Il dit, va vers ton père. Tu achètes les chaussures. Tu vas lui faire un don. Tu recommences de nouvelles une vie avec lui. Lui, avec les gens de l'église, vont aider cet enfant pour qui sera mon témoignage. J'ai béni Dieu. Je suis allée au village vers le petit frère de mon papa. À part Victor. Quand je suis partie vers mon père, il était avec un de mes tontons. Je ne sais pas si, mais. Les jumeaux. Le tonton était là. Lui, il disait au tonton que je suis sa fille, mais lui ne le croyait pas. Donc, je suis partie, je lui dis, ah tonton, je suis venue te voir. Je devais venir avec mes petites sœurs, mais elles sont en train de préparer le moi, je suis venue te voir. Et puis, adieu, parce que chez mon papa, on m'appelle adieu. Adieu, il y a quoi? Il dit, ah, voici ce que ma prophétesse a dit. Il dit, donc, toi, tu n'as pas confiance au Dieu de tes pères. Mais comme c'est une prophétesse qui a dit, tu crois. Je dis, non, papa, bon, va d'abord faire ce qu'on t'a dit de faire, et puis le reste, ton père spirituel va se faire. Comme j'avais pris
crédit par là à la fête. J'ai dit à Josué de me donner l'argent. Je ne dormais pas, c'était comme si c'était un poids qui était sur moi. J'ai eu l'argent, j'ai payé la chaussure. Je devais venir le dimanche sur passé, mais mon père spirituel n'était pas là. Donc ce dimanche, je me suis levée très tôt. J'ai fait mon marché. J'ai acheté d'abord les chaussures, et puis j'ai fait un petit marché. Il faut que je la porte à manger. J'ai fait la sorte de David pour soumettre. Ne me suivez pas après le film. Mes papas, mes soeurs, mes enfants. Mon papa est d'une église. Et elle a ajouté des yeux. Elle dit, tu ne sais pas que ton église est une église évangélique. Et tu joues avec l'église. Je n'ai pas grandi avec mon père. J'ai eu d'abord 2 enfants avant de reconnaître qui est mon père. Donc, sincèrement, je l'ai respecté. De toute façon, il est pays, j'ai oublié. Je ne savais pas que le Dieu d'accord était un Dieu. Je reviens. Bonsoir, Dassi. Asso. Bonsoir, Dassi. Asso. Bonsoir, Dassi. Asso. Aie pitié de nous et donne-nous la paix. Amen. Seigneur, que tout genou fléchisse devant ta majesté et que ton règne vienne. Amen. Gloire soit à toi le Père, à toi le Fils et à toi Saint-Esprit. Amen. Amen. Que le Seigneur soit avec nous. Amen. Amen.
prions pour notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Nous te enfants de la Sainte Lumière, Hosanna. Ô Fils de David, roi d'Israël. Hosanna. Ô Fils de David, roi d'Israël. Apprêtons-nous et récitons ensemble le symbole des apôtres. Nous aujourd'hui, Seigneur, accorde le repos à notre âme. Le repos à notre âme et à notre corps, ainsi soit. Seigneur, accorde-nous la paix de l'âme. La paix de l'âme avec l'esprit du Christ le consolateur. Et la seconde épître de Pierre, 2 Pierre, chapitre 2, verset 15 à 22. 2 Pierre, chapitre 2, verset 15 à 22. Yes. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bossor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées qui chassent un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée, avec des discours enflammés de vanité. Ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après d'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après la voie connue du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait voulu. Et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Bien-aimés dans le Seigneur, voici notre texte de ce jour saint. Nous allons passer au texte de méditation qui est toujours tiré de la seconde épître de Pierre. 2 Pierre, chapitre 2,
verset 22. 2 Pierre chapitre 2, verset 22. Pierre dit ceci. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Pierre dit ceci. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Bien-aimés dans le Seigneur. On répond au millionnaire. Oh, qui connaît? Je sais. Millionnaire Adasio. Asio. Millionnaire Hosanna. Millionnaire Hosanna. Israël. Je vais vous poser une petite question. Et je voudrais que 3 personnes interviennent. 2 femmes et puis un homme. Millionnaire. Après le cinquantenaire à Gabou, quel sentiment tu as par rapport à ton église? 2 femmes et un homme. Après le pré-cinquantenaire à Gabou, quel est le sentiment que tu as par rapport à ton église? Les femmes d'abord, celles qui parlent beaucoup au carrefour, au marché, c'est elles qui parlent beaucoup. Le Seigneur Jésus a demandé à ses disciples, quand vous sortez là, qu'est-ce qu'on dit de moi? N'est-ce pas? Et puis, il dit, bon, on dit que tu es Élie, on dit que tu es ceci. Et puis, il leur a demandé, mais vous-même là-haut, qui pensez-vous que je suis? Et puis, il y a un qui a dit, tu es le Christ. Donc, vous-même là, après le pré-cinquantenaire, quel est le sentiment que vous avez de votre église? Les femmes d'abord. C'est individuel. Ce n'est pas une réponse collective. On dit femme. Délégué, pardon, délégué. Tu es le président. Il faut t'asseoir, laisse tes enfants parler. Après le pré-cinquantenaire, quel sentiment éprouves-tu pour ton église? Autrement, qu'est-ce que tu penses? Faites un cours, tu peux dire ça en Adipou. Dis en Haïti, on va me traduire. Si tu veux, parle en anglais. Mais en tout cas, je veux que tu parles. Ma fille, lève-toi. Après le cinquantenaire, moi je suis fière de mon église. Ça va faire beaucoup de chemin. Nous ne sommes pas encore arrivés. Mais l'église mécanique, c'est toute cette église, c'est une église qui est amassée. Mais dans cette église, c'est une église sage qui réussit par grâce de Dieu. Et je pense que, comme les gens nous ont reproché, nous avons caché notre l'église. Et ils sont fiers, beaucoup de personnes se sont plaints de cela et veulent venir à l'église mécanique et demandent à ce que nous faisons plus d'efforts, plus de conférences, que nous fassons voir. Et j'aimerais que l'église prenne ça en compte afin que je n'ai plus, bon, moi j'ai pas honte, c'est que personne n'est plus honte de lui que je suis le Seigneur. Hosanna. Oh, vous n'avez pas parlé. C'est Naomi qui a parlé. Naomi, Hosanna. Naomi, Hosanna. Now, Hosanna. Une autre femme. Naomi, tu as parlé pour toutes les femmes. Un homme. Okay. After the meeting in Dabou. Non, dis-nous en français. Non, moi j'ai pas de problème par rapport à ça. Mais dis-nous en français pour que tout le monde profite. Ah.
La boicha ikeya. Mbe. Josué Ninema. Mon mot d'akaka. Nous faisons belou Josué Abon. Qui a fait ce qu'on a fait sortir sur Naya. Les qui, pour ça, font un épisode. No comment. Kaka nous, qui nous nous allons dire le CIS pour les deux interventions. Au nom du Père, on va le prendre. Les jaloux ne peuvent pas applaudir. Au nom du Père, du Fils, de l'Esprit. Adagio, 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 Adagio. Nous allons prier chaque jour. Nous allons prier chaque nuit. Nous allons prier à tout moment pour le conseil d'administration qui a à sa tête le président Tchaman Tchaman. Je le dis par rapport à l'organisation. Je le dis par rapport à l'administration. C'est lui qui est à la tête et qui gère toute cette affaire. C'est lui qui est à la tête et qui donne un souffle nouveau à tout ce que nous sommes en train de faire. C'est lui qui nous incite au travail. Donc, chaque jour, chaque nuit, chaque instant, nous prions. Prions pour le conseil d'administration, prions pour le président Tchaman Tchaman pour que ce que nos parents auraient voulu voir, cela soit dans la vie de tous les jours. Adagio. Adagio. Je te dis merci parce que de manière particulière, tu as fait le déplacement. Je ne remercie pas ceux qui ne sont pas venus. Je dis merci à toi qui as fait le déplacement. Et Jérusalem est assiégée par la Syrie, Assyrie, par Babylone, par toutes les forces occultes. Jérusalem est assiégée. Et nous allons reconquérir notre Jérusalem avant de sortir. La prédication, je vous ai dit, c'est comme lorsque vous allez à l'aéroport, l'avion commence à prendre. Ça va? Il commence à courir. Ça va? Et puis il arrive à un moment maintenant où il va prendre l'envol. La prédication a commencé à bouger. La prédication a commencé à bouger. Je prophétise que dans 2 ou 3 ans, ça va prendre l'envol que ça va prendre totalement. Dis Ismaël. Ismaël, Messia. Non, faut répondre Ismaël. Ismaël, Messia. La prédication, pour certains, il n'y a plus de problème, mais pour nous, ça va prendre. Dans 2 ou 3 ans, ça va prendre l'envol. Et lorsque ça va prendre l'envol, c'est comme l'aigle royal, ça va planer. Et ça va planer. Dites Ismaël. Ismaël, Messia. Parmi ceux qu'on a invités à Nabu,